Oui, voilà, bonjour les amis. Alors, nous sommes lundi et ce que je vous propose cette semaine, c'est on va lire le livre des Nombres et vous allez voir, il y a des passages quand même assez marrants. J'espère que vous ne serez pas insensible à l'humour, si ce n'est de Dieu, en tout cas de celui qui a écrit le livre des Nombres. Et donc voilà. Je vous rappelle que de ce que nous avons vu la semaine dernière, c'est que ça y est, ça s'est mis en route, la troupe s'est mise en route avec cette histoire de nuée qui monte et qui descend et la mise en route de différentes tribus de telle façon avec la logistique, de telle façon à ce que ça arrive au bon moment. On se souvient de, aussi la dernière fois, nous avons lu que Moïse proposait à Hobab, le fils de Réuel, donc le frère de Séphora, sa femme, de rester avec eux pour leur montrer le chemin et en lui proposant, lui aussi, les bonheurs du paradis, en tout cas de la terre promise. Voilà. Un jour, le peuple se livra à des lamentations, ce que le Seigneur entendit avec déplaisir. En les entendant, le Seigneur s'enflamma de colère. D'ailleurs, le feu du Seigneur ravagea le peuple et dévora un bout du camp. Le peuple lança des cris vers Moïse, qui intercéda immédiatement auprès du Seigneur, et le feu se calma. Il y avait parmi eux un ramassis de gens qui furent saisis de convoitise, et les fils d'Israël eux-mêmes commencèrent à pleurer. « Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous rappelons le poisson que nous mangions pour rien en Égypte, les concombres, les pastèques, les poireaux, les oignons, l'ail. Tandis que maintenant notre vie s'étiole, plus rien de tout cela, nous ne voyons plus que la manne. » La manne ressemblait à la graine de coriandre. Son aspect était celui du bdellium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Ensuite, on l'écrasait à la meule ou on la pillait dans un mortier. On la faisait cuire dans des marmites et on en faisait des galettes. Elle avait le goût de gâteau à l'huile. Lorsque la rosée se déposait sur le camp pendant la nuit, alors la manne s'y déposait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait, groupé par clans, chacun à l'entrée de sa tente. Alors le Seigneur s'enflamma d'une vive colère et Moïse prit mal la chose. « Pourquoi » dit-il au Seigneur. « Mais pourquoi veux-tu du mal à ton serviteur? Pourquoi suis-je en disgrâce devant toi au point que tu m'imposes le fardeau de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple ?» Je ne sais pas si vous avez bien repéré, hein. C'est Moïse qui dit à Dieu. Est-ce moi qui ai créé tout ce peuple? Est-ce moi qui l'ai mis au monde pour que tu me dises « Porte-le sur ton cœur comme une nourrice porte un petit enfant, et cela jusqu'au pays que tu as promis à ses pères ?» Où trouverais-je de la viande pour en donner à tout ce peuple qui me poursuit de ses pleurs et me dit « Donne-nous de la viande à manger ?» Je ne puis plus, à moi seul, porter tout ce peuple. Il est trop lourd pour moi. Si c'est ainsi que tu me traites, écoute, fais-moi plutôt mourir, si du moins j'ai trouvé grâce à tes yeux, que je n'ai plus à subir mon triste sort. Ah ouais, non. Vous voyez qu'aujourd'hui, en effet, hein, c'est vraiment les lamentations. Le peuple qui se lamente de ne pas avoir à manger, et en plus de ça, Moïse qui se lamente d'avoir à supporter et à entendre les jérémiades de tout ce peuple qui a faim et qui rouspète. Alors évidemment, ça nous rappelle un bon morceau de l'Exode, hein, c'est comme ça qu'est arrivée la manne et que sont arrivées les cailles. Ce qu'on va revoir aujourd'hui, peut-être d'une façon un peu différente, mais pas tellement quand même. Voilà. Il est évident que le peuple, quelque part, a une certaine nostalgie de la cuisine en Égypte, qui était probablement beaucoup plus variée que ce qu'ils connaissent aujourd'hui dans le désert. Il est probable aussi que les animaux qui voyagent avec le peuple ne soient pas suffisants, même si il était décidé de tous les égorger pour les manger, que probablement ça ne suffirait pas à nourrir ces milliers d'hébreux. Mais voilà que le peuple exige de la viande et puis
Et puis Moïse qui exige qu'on lui foute la paix. Et une fois de plus, et c'est pas la première fois, on l'a vu, Moïse va dire à Dieu, écoute, moi j'en ai marre de ton truc, hein. Fous-moi la paix. Voilà. À demain pour la suite.